Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner Dracofeu. Pour cela, je vais y aller par étapes, afin que vous puissiez non seulement voir comment dessiner Dracofeu, mais surtout pouvoir utiliser ces différentes méthodes que je vais vous montrer, soit pour recopier un autre dessin, soit pour créer vous-même votre propre dessin. Donc pour cela, je vais déjà, étape 1, dessiner le mouvement du personnage. Alors le mouvement, le squelette, on va dire en gros c'est la même chose. Le but c'est de dessiner vraiment la structure générale qui va permettre de passer à la seconde étape. Donc étape 2, les formes. On a notre mouvement, on sait ce que va faire notre personnage, ensuite on utilisera des formes pour le construire. Donc en étape 3, on va dessiner les détails, mais on va pas chercher à être vraiment propre, parce qu'il y aura peut-être encore des petites modifications à faire, mais la mise au propre, ce sera donc à l'étape 4, où là vraiment, à la fin, on fera en sorte d'avoir un dessin tout beau, tout fini, où toutes les étapes d'avant auront été effacées. Donc je commence à placer le mouvement général de mon personnage. On va dire en gros c'est le mouvement de ma colonne vertébrale. Ensuite je fais le mouvement de la queue. Je dessine un rond pour placer la tête, c'est quand même toujours bien. Même si ça donne l'impression d'être à la prochaine étape, pour la tête c'est quand même bien de la placer. Elle fait partie du squelette quand même. Donc je place le squelette des bras. Voilà, je rentre un peu dans le détail des mains, mais ça reste schématique, hein. Je ne fais pas de forme, je ne fais pas les détails. On reste dans le mouvement, le squelette. Les jambes cette fois. C'est très important de comprendre le mouvement, le squelette de son personnage et de le poser d'abord ainsi. Ça permet vraiment, sur cette étape, d'avoir un bon placement, d'avoir déjà un bon ensemble et ça facilite forcément l'étape qui suit. Je place les ailes, plus que le mouvement, alors c'est une part de mouvement, c'est pas un squelette forcément les ailes, c'est un placement aussi. Je retouche un peu la queue parce que je la trouve un peu près de la patte. Et la tête aussi. Voilà, il est tout à fait normal de faire des petites rectifs, hein. Déjà dans l'étape du mouvement, si on se rend compte que quelque chose ne va pas, voilà, on corrige, c'est ça de gagner pour la suite. Voilà, là je commence à placer les formes. Alors pour le ventre, forcément, un gros ovale. Pour le cou, c'est une forme un peu plus compliquée, hein. Il faut imaginer un tube qui tourne. Donc voilà, pour aider un peu, je trace un rond et ensuite je rejoins les courbes vers ce rond. Pour les épaules, pareil, des ronds. C'est vraiment histoire de les placer aussi, hein. On n'est pas encore dans le détail. Voilà, je modifie encore le rond de la tête. Je trouve qu'un peu plus bas, ça va être un peu mieux pour le mouvement. Pour le museau, je fais comme une boîte qui avance. Pareil pour le bas. J'en profite pour tracer le repère pour les yeux. Les bras souvent ce sont des tubes, hein, avec on varie un peu sur les formes, on va un peu bomber, on va faire un tube qui est plus large d'un côté que de l'autre, mais on va se baser sur des tubes. Pour la main c'est un peu comme un triangle avec une épaisseur. Pour les doigts je vais utiliser des tubes à nouveau, hein, c'est vraiment les doigts, que ce soit des doigts d'animaux, des doigts d'humains. En général on assemble des tubes, bien sûr il faut savoir faire bouger les tubes dans l'espace. Mais c'est vers la maîtrise de ces formes qu'il faut viser pour s'améliorer, pour faire des mains. Bien sûr les griffes c'est des triangles un peu courbés. Alors on peut voir que je n'hésite pas, durant ces premières étapes, à passer derrière. Ça peut créer de la confusion, parce que forcément ça fait plein de traits qui chevauchent. Bon là déjà, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise différentes couleurs, pour aider à voir. Bon, ça il faut pas hésiter, je sais que quand on débute, avoir beaucoup de traits les uns sur les autres, c'est pas forcément évident, donc éventuellement même sur papier, vous utilisez des crayons de couleur par exemple, ça va vous aider à différencier les étapes. Et ça en général, oui, il faut s'y faire, hein. Quand on construit un dessin, il peut vraiment y avoir beaucoup de traits. Au fur et à mesure de son expérience en dessin, on va apprendre de toute manière à différencier les traits, à savoir lequel est devant par rapport à celui qui est derrière. Des formes à nouveau assez simples pour les jambes, hein, des sortes d'ovales. Donc à nouveau, tout se chevauche un peu, tout peut paraître un peu mélangé. Mais voilà, il faut vraiment prendre ça comme une aide pour l'étape suivante. Après, il n'y a pas de secret au niveau des formes. On va utiliser la plupart du temps les mêmes formes. Des ronds, des ovales, des boîtes, des pyramides, des tubes. Après, je dirais qu'avec l'expérience, c'est plus rapide d'aller directement vers une forme complexe. Il ne faut pas hésiter quand on débute à faire des assemblages de formes simples. La complexification, elle viendra au fur et à mesure. La compréhension des formes complexes, elle viendra au fur et à mesure. Ça c'est pas un souci. Quelqu'un qui débute ne doit pas hésiter à trouver des solutions qui lui simplifient le travail. La queue, j'aurais pu le faire pour le cou tout à l'heure. Je me suis dit, je vais le montrer sur la queue. Voilà, ça peut être un assemblage de tubes qu'on réoriente à chaque fois. Quand on maîtrise ça, quand on a le sens du volume, on peut directement dessiner les courbes, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça me permet de montrer un exemple. Moi, j'en profite également pour améliorer un peu les formes de la mâchoire, pour simplifier, pour aller déjà à l'essentiel, j'avais fait droit, mais pour être plus juste, il faut rajouter des petites formes. Donc après, voilà, continue les petits détails ici et là. Voilà, là, afin d'être plus pratique, je verrai la première couche. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça sur un dessin en papier. Bon, on peut le gommer plus ou moins, mais bien sûr, ce n'est pas aussi pratique. Mais voilà, là, le but, c'est d'être bien compréhensible. Donc, je vire le vert, je vais atténuer le rouge, et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, on va dire, j'ai toute ma structure. Voilà, je peux constater qu'il tient bien dans l'espace, que le mouvement, ça va. Donc, maintenant, voilà, je commence à vraiment dessiner les détails avec on va dire, les courbes, les formes finales. Considérez que tout ce que j'ai fait, c'est un peu comme une armature, une structure brute, mais sur laquelle maintenant je vais pouvoir affiner.
Alors, je vais affiner à la fois, comme je dis, les bonnes formes, hein, mettre les bonnes courbes où il faut, mettre les bons petits détails où il faut, mais je vais bien sûr aussi un peu affiner le trait. Je vais commencer, c'est pas l'étape finale encore, mais là où ça fonctionne, là où je peux y aller, là où les choses sont résolues, j'ai envie de dire, je peux peaufiner le trait, mettre plus de détails et donner la bonne forme. Donc on voit déjà au fur et à mesure que la tête, elle est bien basée sur la première tête que j'ai schématisée. Il y a des nuances dans les formes et les courbes qui n'étaient pas là avant. Et bien sûr, je rajoute des petits détails. Alors, si je prends l'exemple de mes dessins personnels, les 3 premières étapes se mélangent en vérité. Après, je dirais, ça dépend ce que je fais. Il y a des fois, j'ai plus besoin de travailler les formes. J'ai par exemple une posture complexe à faire avec un personnage. Je veux être sûr de bien la faire, donc je vais bien travailler les formes. Et après seulement, je vais améliorer les détails. Si c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, forcément, ça va se mélanger. J'aurai moins besoin de m'assurer, si on peut dire, avec les formes. Voilà, là on voit sur le coup, ma structure, ma forme était correcte, je la garde, mais j'en profite pour ajouter un peu des plis du cou, ça donne plus de vie et de détails au personnage. Bon là forcément Pokémon ça reste un style assez épuré, type dessin animé, donc on va pas rentrer trop dans les détails. De voir ainsi différentes formes être ensuite globalisées, ça aide à se rendre compte comment ça a aidé à former la structure. Sur les pieds on voit bien comment ce qui était vraiment schématisé, hein, c'était vraiment une suite de structures, devient quelque chose de plus cohérent. Là, en reliant les formes, en les affinant, le pied devient vraiment un élément entier, là où dans l'étape d'avant, il y avait forcément un côté encore brouillon. Là, avec le trait pour le dos, c'est un exemple concret où je me suis dit, je peux donner encore un peu de volume. Cela reste cohérent avec l'ensemble, donc je ne me suis pas gêné. Là, je me rends compte que ce pied fait plus petit que l'autre. Donc bon, je fais la rectif directement. Idéalement, il a fallu que je gomme l'ancienne étape, que je recorrige, mais bon, ici, pour ce tuto, ça n'aurait pas amené grand chose, comme je sais rectifier directement, je le fais directement. En ce qui vous concerne, si vous apprenez, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à corriger. Pour la queue, rien de particulier, si ce n'est que j'ai un petit peu aussi corrigé la courbe, tout simplement dans un but d'optimisation. Alors la flamme, c'est un bon exemple, j'ai vraiment fait que la forme de la flamme, et ensuite donc je dessine des formes libres, on peut dire. Voilà, une flamme, ça danse, les flammes sont libres, il faut essayer de rendre ça avec des traits qui vont un peu dans tous les sens, mais qui restent accrochés à la forme globale. Bon là je vais accélérer un petit peu parce qu'il n'y a plus grand chose à dire, c'est vraiment la continuité au fur et à mesure que je peaufine les détails, rien de particulier. Voilà, donc quand on a son dessin, pas encore au propre, mais voilà, on a son dessin, on a les détails qu'on voulait, on est satisfait, on va dire, de l'ensemble. Maintenant, on va passer au propre, donc quand il s'agit d'un dessin fait sur feuille, en général, c'est le moment de l'ancrage. Alors là, c'est un ancrage vraiment, ce qu'on appelle en ligne claire, finalement, on va dessiner les contours des personnages, c'est tout, il n'y a rien de particulier. D'ailleurs, la vidéo est en accéléré parce que il n'y a plus grand chose à raconter à ce moment-là, éventuellement, il peut y avoir des petites retouches, des petites rectifs, mais c'est vraiment à la marge, parce que dans ce type de dessin, l'ancrage n'a rien de particulier, j'ai envie de dire, il doit être soigné, c'est tout. Ce n'est pas le cas avec d'autres types de dessins qui vont soit d'un côté jouer sur les pleins et les déliés, ce n'est pas le cas ici, le trait est neutre, il est quasiment identique partout. Vous pouvez voir sur certains ancrages que le trait va changer de grosseur selon la manière dont il est appliqué. Ou alors vous avez bien sûr aussi des dessins où on va travailler sur les ombres, on va même être parfois très contrasté, on va avoir vraiment beaucoup de noir. Ce n'est pas du tout le cas ici. Sur un dessin avec un ancrage plus complexe, j'en profiterai pour expliquer certaines choses. Et voilà, ici, avec une ligne claire, il faut se dire qu'on va soigner son trait, c'est la chose la plus importante. Alors forcément, en travaillant directement sur écran, c'est un peu plus facile. J'aurai sûrement l'occasion sur d'autres tutoriels de m'attarder plus sur l'ancrage. Voilà, le dessin est fini, je ne vais pas le mettre en couleur, mais si ça en intéresse certains, pourquoi pas, c'est toujours l'occasion de montrer des fondamentaux. En ce qui concerne celui-ci, donc c'est fini, hein, n'hésitez pas, c'est vraiment une vidéo qui est faite pour qu'on s'attarde sur les différentes étapes plusieurs fois, pour apprendre soi-même et bien comprendre comment cela est fait. Le but, c'est pas simplement d'avoir reproduit Dracofeu, je sais que certains vont prendre le dessin à l'étape finale, ils vont le reproduire et vont bien se débrouiller, mais ils n'auront pas travaillé ce que travaille vraiment un dessinateur. Le travail de l'ensemble, des formes, il faut toujours se rappeler qu'un dessin, on travaille l'ensemble d'abord, et ensuite on va aller vers le détail. Et pas l'inverse. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, mes autres tutos, et à bientôt, j'espère, pour une autre vidéo.